Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai une nouvelle invitée, je te laisse te présenter. Okay, je m'appelle Iva, je fais des massages thaï sur Compiègne, j'organise des cercles de femmes et des cercles de chants sacrés. Parfait. Aujourd'hui on va parler des massages que tu proposes, des massages thaï. En quoi ils consistent ces massages? Alors c'est des massages un peu particuliers. Ils ont lieu sur sol, donc il y a un petit futon qu'on met par terre et les deux personnes sont habillées. Et donc c'est un massage, normalement, souvent on connaît les massages à l'huile, oui. Et ce massage là, en fait, il n'est pas à l'huile, effectivement, donc on a des vêtements. C'est de bon sens. Et alors il consiste en des pressions, mais aussi beaucoup de mobilisation. Donc je vais peut-être prendre une jambe, je vais faire des étirements avec, je vais aussi mettre la personne en mouvement. Ouais. Oui, tu fais des suspensions, parce que j'en parle parce que tu viens de me faire un soin délicieux d'1h30, c'était vraiment incroyable. Et en effet, ce que je te faisais comme retour, c'est que j'avais l'impression de faire corps avec toi. Il y a comme une danse qui s'installe, une douceur, parce que ton corps est un support pour libérer le mien. Et en effet, tu suspends, t'appuies, tu presses, c'est très agréable par moments. Des fois, on sent bien qu'il y a un point qui a besoin d'être libéré, donc, et tu le fais avec beaucoup de douceur. Tu fais des étirements, tu fais tourner le corps, tu le mets sur le côté. Enfin, il y a vraiment une articulation très douce. C'est pas douloureux, contraignant. Pour les gens qui aiment se faire toucher, évidemment. Et puis t'es proche de mon corps, donc il y a quelque chose de l'ordre d'un peu une forme de symbiose qui s'opère, parce que ça se fait évidemment en confiance. Je sens pas de menace. C'est vraiment un moment très doux. Oui, quand tu parles, ça me fait penser aussi à la dimension où moi je considère cette sorte de massage plus comme du massage 3D. Oui. Donc parfois quand on est sur table, en fait on fait un côté puis l'autre, et là vu que je bouge ton corps et on va dans différentes postures, positions, ça implique toutes les dimensions du corps. Oui, 3D. C'est très bien trouvé, j'aime beaucoup, l'image. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur ce soin? Et quels sont les bénéfices attendus, si je puis dire? Les bénéfices, il y en a plein, il y en a presque autant qu'il y a des personnes. Oui. Mais il y a... en tout cas, moi, je vise différents aspects qui sont d'un côté... bien sûr un retour à soi, de ressentir le corps et de voir qu'est-ce qui se passe dans le corps, une certaine un relâchement de tension, et aussi par exemple dans l'ostéopathie on parle de la loi de l'artère, et donc on dit que là où les fluides circulent bien, il y a de la santé, et donc l'idée c'est aussi de remettre tout en circulation, autant les flux énergétiques que les flux corporels, pour qu'il y ait la santé qui puisse circuler dans le corps et pour que le corps puisse se remettre soi-même en santé. Exactement. Et j'ai pu aussi observer que tu utilisais les points d'acupression en médecine traditionnelle chinoise via les méridiens. Donc tu fais un mélange Enfin, c'est pas un... Oui, en même temps, un message thaï, c'est l'Asie, c'est la Chine, pas très loin. Mais c'est exactement ça. On pourrait dire que c'est les méridiens chinois, mais finalement, les méridiens chinois, les nadis en Inde, où les méridiens, les vont dans le massage thaï, ça se ressemble pas mal. Donc en fait, j'ai pas de formation en médecine chinoise, je pratique le massage thaï. Oui. Est-ce que on pourrait proposer ce type de massage à des enfants, ou c'est quand même principalement proposé aux adultes? Oui, les enfants feront des séances un peu plus courtes. D'accord. Souvent leur niveau d'attention ou de la durée d'attention n'est pas aussi longue que celle d'un adulte. Et donc j'aime bien aussi laisser l'enfant choisir la durée quand l'enfant me dit c'est bon. Quand c'est stop, c'est stop. Très bien.
que ça m'aille aussi évoqué quand tu parlais de revenir à son corps tout à l'heure. Je me suis dit que pour les personnes qui ont vécu des lourds traumas, qui se sont dissociées, ça pourrait être aussi une thérapie douce, de revenir doucement dans son corps, sans être heurté, pour le ressentir vivant et en santé, comme tu disais, pour refaire circuler, notamment après un trauma. Il y a des blocages qui peuvent se faire sur des zones très précises. Et donc de relâcher tout ça, ça serait une bonne idée, quoi. En tout cas, une idée à avoir en tête si vous vous sentez concerné par ce sujet. Très bien, parfait. Je te remercie beaucoup, Hiva, pour cette présentation de ton activité. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt.